Imaginez des ouvriers qui enfoncent leur pelleteuse dans un ancien site industriel et qui remontent du marbre. Pas des gravats, pas des fondations banales, du marbre, des murs debout, des sols chauffés de l'intérieur. Ce qui devait devenir un quartier résidentiel ordinaire vient de se transformer en l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années aux Pays-Bas. La question qui se pose immédiatement: comment un endroit peut-il cacher quelque chose d'aussi monumental pendant 2000 ans? Nous sommes à Nijmegen, la plus ancienne cité des Pays-Bas. Un endroit que beaucoup connaissent pour ses rues commerçantes, ses étudiants, son fleuve, la Waal, qui la longe au sud. Mais sous ses pavés, sous ses fondations modernes, un autre monde attend, un monde romain. Et ce que les archéologues y ont trouvé dépasse tout ce que l'on espérait. Tout commence dans le quartier Waalfront, un ancien site industriel en bord de fleuve destiné à être réaménagé. Des logements, des espaces publics, une transformation urbaine comme il en existe des dizaines en Europe. Avant de construire comme la loi l'exige, des archéologues sondent le terrain. Ce qu'ils trouvent dès les premières semaines les oblige à s'arrêter. Des murs, épais, solides, construits avec une précision qui trahit immédiatement leur origine. Puis des sols. Puis, en creusant plus profond, quelque chose qui change tout. Un système de cavités régulières sous le plancher, des pilettes de briques disposées en rangées parfaites. Un hypocauste, le système de chauffage par le sol que les Romains avaient perfectionné pour leurs bains. Les fouilles s'intensifient, et la superficie du complexe commence à se dessiner. 4900 mètres carrés. Pour mesurer ce que ce chiffre représente, il faut une comparaison. Les plus grands thermes romains connus jusqu'ici aux Pays-Bas se trouvaient à Forum Adriani, avec environ 2200 mètres carrés, et à Coriovalum, l'actuel Erlen, avec 2500. Ces deux sites faisaient figure de référence absolue pour comprendre la romanisation du pays. Le nouveau complexe du Waalfront fait plus du double de chacun d'eux. En une seule découverte, la carte des thermes romains des Pays-Bas vient d'être entièrement redessinée. Mais ce n'est pas juste une question de taille. Ce qui rend ce site saisissant, c'est son état de conservation. 2 murs de fondation tiennent encore debout, à presque 2 mètres de hauteur. Dans un pays où les sols humides, les inondations successives et 2 millénaires de construction ont généralement écrasé ou effacé les vestiges antiques, retrouver des structures aussi hautes relève presque de l'anomalie. Et autour de ces thermes, c'est un quartier urbain entier qui remonte à la surface. Des rues pavées, des îlots résidentiels, de grandes maisons avec leurs peintures murales encore lisibles, une tour militaire, un tissu urbain cohérent, organisé, qui ressemble moins à un avant-poste qu'à une véritable métropole de province. Cela nous ramène à ce qu'était vraiment Nijmegen à l'époque romaine, et à l'histoire qu'on a trop longtemps mal racontée. La cité s'appelait alors Ulpia Noviomagus Batavorum. Fondée comme camp militaire au 1er siècle avant notre ère, elle grandit au fil des décennies le long de la Waal. Vers l'an 100 de notre ère, quelque chose de décisif se produit. L'empereur Trajan lui accorde le statut de municipium. C'est le premier établissement de l'actuel territoire néerlandais à recevoir ce titre. Ce n'est pas une distinction administrative anodine. Cela signifie que ses habitants bénéficient des droits romains, que la cité se gouverne selon des institutions propres, qu'elle entre dans le concert des villes civilisées de l'Empire. Et qui dit cité romaine dit thermes, parce que les thermes, dans le monde romain, ne sont pas un luxe réservé aux riches. Ce sont des équipements publics, des lieux de vie collective où l'on se lave, on discute, on noue des affaires, on exhibe son rang, ou on l'oublie un moment, dans la vapeur chaude. Un établissement de cette ampleur envoie un message clair à tout le monde romain. Cette cité est sérieuse, elle compte. Les archéologues fouillent pendant des mois, et chaque semaine apporte son lot de surprises. Des dizaines de milliers d'objets remontent du sol. Des statues en bronze, fragmentaires mais reconnaissables. Des gemmes gravées, ces petites pierres semi-précieuses que les Romains portaient en bagues ou utilisaient comme sceaux personnels, et dont la finesse d'exécution témoigne d'un artisanat de haut niveau. Et puis des monnaies, dont certaines particulièrement parlantes. Parmi les pièces retrouvées figurent des monnaies frappées au nom de Posthume, un général romain qui, entre 260 et 269 de notre ère,
dirigea un empire dissident en Gaule, en Germanie et en Bretagne, en rupture avec Rome. Que ces monnaies circulent dans ces termes nous dit quelque chose d'essentiel. Le complexe était encore actif, encore utilisé, encore fréquenté à cette époque troublée. La frontière occidentale de l'Empire vacillait, mais à Nijmegen, on se baignait encore. Ce détail, des pièces d'un souverain rebelle dans les vestiaires d'un bain public de province, résume à lui seul la vitalité étrange de cette cité au crépuscule de la paix romaine. Et c'est précisément ce genre de réalité que l'annonce officielle de la découverte va projeter sur la scène publique. Lorsque la municipalité de Nijmegen rend les fouilles officielles, Tobias van Elferen, échevin du patrimoine de la ville, parle d'un moment historique. Ce n'est pas une formule de circonstance. Du côté du promoteur immobilier, Joost Mulder, directeur régional de BPD, la réaction est, disons, pragmatique mais respectueuse. Le projet résidentiel ne sera pas abandonné, mais il sera repensé autour de la découverte. Les murs romains ne seront pas recouverts ni détruits. Ils resteront visibles sous les nouveaux bâtiments, intégrés dans l'architecture du futur quartier. Et la place centrale qui sera créée portera un nom, Thermenplein, la place des thermes, une métropole du XXIe siècle qui se construit littéralement au-dessus de ses propres fondations romaines, en choisissant de les montrer plutôt que de les oublier. Ce choix dit beaucoup sur ce que cette découverte représente vraiment. Parce qu'au fond, ce que ces fouilles remettent en question, c'est un récit, celui d'une frontière romaine austère, fonctionnelle, militaire, un limes, une ligne défensive, peuplée de soldats et de quelques marchands. L'image d'un or barbare que Rome avait tout juste réussi à contenir. Mais des thermes de près de 5000 mètres carrés, des statues en bronze, des gemmes gravées et des maisons à fresques murales ne racontent pas cette histoire-là. Ils racontent une cité qui voulait ressembler à Rome, qui en avait les moyens, et qui, pendant 2 siècles au moins, y est parvenue. Nijmegen se définit volontiers comme la plus ancienne ville des Pays-Bas. Ce titre, désormais, prend une épaisseur nouvelle. Combien d'autres cités européennes marchent chaque jour sur des secrets comparables, sans le savoir encore?